Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler sport mécanique, Formule 1. On va débriefer le dernier Grand Prix de l'année. L'objectif, c'est de tout rentrer en 10 minutes à peu près, parce que ça n'a pas été vraiment le Grand Prix de l'année. Alors, c'est souvent comme ça à Abu Dhabi. On a rarement eu des énormes Grands Prix à Abu Dhabi, à part 2010, où voilà, la bagarre avec Vettel, où il y avait la bagarre à 3 pour le titre, et puis Alonso qui se fait coincer par Kobayashi. Mais ça n'a jamais été des Grands Prix. C'était 2010 ou 2009 même? J'ai un doute sur la date. Mais on n'a jamais eu des. C'était 2010, c'était la première année chez Ferrari de Alonso. Mais on n'a jamais eu des Grands Prix exceptionnels à Abu Dhabi. Et là, ça a confirmé. Peu de gros dépassements. Puis bon, bah après Interlagos, après Interlagos, était pas facile. Alors c'est pas le pire Grand Prix de l'année, mais il se rapproche quand même beaucoup plus du Grand Prix de France que d'Interlagos, le Grand Prix de France qui reste pour moi le pire Grand Prix de la saison. Et haut la main, j'ai même envie de dire, parce que qu'est-ce qu'on s'est fait chier lors du Grand Prix de France. Là, je me suis fait un petit peu chier devant le Grand Prix d'Abu Dhabi, mais quand même moins que devant le Grand Prix de France. Je déplace juste mon micro de quelques centimètres parce qu'en fait, j'ai mon cahier en dessous où j'ai marqué les infos. Bon, on commence avec ce débrief, les pilotes au top, les équipes au top. On commence avec Mercedes. Pourquoi Mercedes? Pourquoi je mets Mercedes là? Bah tout simplement parce que Hamilton déjà remporte le Grand Prix, fait la pole position, domine le week-end sans vraiment d'opposition. Il faut le dire, en qualif il colle 3 dixièmes à Verstappen, en course pareil, il gagne avec une avance assez confortable. Il n'y a pas grand chose à dire, au bout de 3-4 tours de course il avait déjà 4 secondes, 4-5 secondes. Il colle à peu près, je crois, pendant tout le Grand Prix, environ 5-6 dixièmes au tour. Sur les 15 premiers tours, donc après derrière il avait une avance confortable. À la fin il finit je crois avec 17 ou 18 secondes d'avance, tranquille. Et puis également plus pour Mercedes parce que Bottas, malgré le week-end qui était quand même pas facile, Promio il doit changer de moteur, il doit prendre un moteur supplémentaire, c'est-à-dire moteur supplémentaire où partez en dernière position sur la grille de départ. Ensuite, il rentre dans Romain Grosjean, où, enfin voilà, il y a l'accrochage avec Romain Grosjean. 20 minutes de perdu en séance numéro 2, qui était pourtant une séance très importante, parce que déjà c'était au moment où on faisait les simulations de course. Et pourquoi on faisait les simulations de course? Parce que c'était la seule séance d'essai qui avait lieu en même temps que les heures de qualif, et en même temps surtout que les horaires de la course. Donc c'était les seuls où on pouvait vraiment travailler, contrairement aux sessions de l'après-midi. Il perd tout ce temps-là, il doit rechanger de moteur une nouvelle fois. Après en course, il en a profité de son moteur neuf, mais en partant en dernière position, c'était pas facile. Il a réussi à éviter les problèmes. Le souci, c'est que pendant les 20 premiers tours, pas de DRS, ce qui nous a donné un Grand Prix plus passionnant sur les 20 premiers tours, parce que c'est vrai que sans le DRS, Bottas par exemple, il a dû se cracher un petit peu dans les mains, se servir de l'aspiration, ce qui se fait de moins en moins en Formule 1. Mais ensuite, derrière, il a eu le DRS, il a réussi à remonter, il finit 4ème. Il dira merci à la Haas de Magnussen, qui, je pense, l'empêche de se bagarrer avec Leclerc dans le dernier tour. Mais voilà, bon Grand Prix de Bottas aussi, qui est pas toujours bon le dimanche, mais là, il nous a fait une bonne course. Donc voilà, bon week-end de Mercedes qui marque beaucoup de points, même s'il n'y avait plus grand-chose à jouer de ce côté-là. Red Bull également équipe au top, pourquoi? Parce que vous avez Albon qui est certes simplement 5ème. Certes, le week-end Albon n'est pas forcément exceptionnel où il est à une seconde au tour, quasiment de tout le monde, mais il prend les points de la 6ème place, donc c'est déjà bien. Pour Albon, c'est ce qu'on lui demande quand il n'est pas performant, d'au moins être à l'arrivée. Il est à l'arrivée. Et puis, deuxièmement, Max Verstappen était... Alors, je ne vais pas dire l'homme qui pouvait battre Hamilton, parce que je crois que personne ne pouvait battre Hamilton. Mais au moins, c'était l'homme le plus proche d'Hamilton. C'était le meilleur des autres. Et ce qui est quand même très fort, c'est de réussir à faire ça avec une Red Bull Honda, avec un moteur Honda qui est quand même moins fiable. Donc même s'ils en ont utilisé plus, le moteur Honda qu'ils utilisaient avait quand même quelques courses, quelques grands prix dans les jambes. Et pourtant, ils avaient un très très bon rythme, malgré le fait qu'il avait du lag dans le turbo. Ça, c'est un truc récurrent. Il l'avait à Spa, il l'a eu au moins 6 ou 7 fois dans l'année, ce qui montre que Honda doit encore travailler sur sa fiabilité dans ses petits problèmes. Mais je reviendrai là-dessus quand on fera le débrief de fin de saison, mais je parlerai des débriefs de fin de saison tout à la fin de la vidéo.
Donc restez jusqu'au bout. Sinon, pas un mauvais Grand Prix pour Red Bull, pour Verstappen qui, comme il pouvait pas jouer devant, a continué avec son rythme de course, n'a pas tenté le diable. Bon voilà, et puis Albon, il a tenté de défendre face à Vettel, un peu de manière costaud, mais il n'a pas réussi. Après, il avait quand même pas un énorme rythme ce week-end Albon, ce qui est quand même ça commence à devenir récurrent sur ces dernières semaines. On va falloir qu'il se méfie l'année prochaine parce que on a un certain Pierre Gasly qui n'attendrait que ça, en ayant repris la confiance chez Toro Rosso, de reprendre la place de notre ami Albon, à part si, pourquoi pas, Hamilton en 2021. On sait que son contrat sera terminé fin 2020 et avec un soutien, pourquoi pas, d'un gros constructeur. Pourquoi pas de Honda, ça serait peut-être une envie d'Hamilton de changer d'air, de quitter Mercedes pour un nouveau challenge. Et puis on finit avec Perez qui finit 8ème. Bon Grand Prix, avec pourtant une Racing Point qui était pas dingue. Une Racing Point qui est certes, pareil que Ferrari, c'est un circuit, vous le savez, à Abu Dhabi, je le dis souvent, mais c'est un circuit où il faut faire un compromis. C'est un circuit où vous avez certes 2 premiers secteurs où il y a des longues lignes droites, mais comme vous avez un dernier secteur qui est très technique, et c'est là où on peut perdre le plus de temps, souvent on braque les ailerons, il faut des voitures avec pas mal d'adhérence. Vous le voyez avec la Mercedes, qui je pense l'une des voitures, Mercedes et Red Bull, sont l'une des voitures avec le plus d'adhérence, était devant. Pour Perez, c'était donc pas évident, avec une Racing Point, c'est pas forcément sa spécialité, mais lui il a profité des longues lignes droites pour dépasser du monde, et puis après s'accrocher dans le dernier secteur. Bonne qualif aussi pour Perez, il a dominé Stroll pendant tout le week-end, mais ça c'était pas très compliqué, mais surtout il marque des points qui étaient quand même importants pour Racing Point cette saison. Et puis on passe maintenant au pilote plus-moins. Voilà, 8 minutes de vidéo, 7 minutes de vidéo, je vais y arriver, il a tout faire en 10 minutes, bon, peut-être un peu plus de 10 minutes. L'équipe plus-moins c'est McLaren, parce que certes les 2 pilotes dans les points, mais ça a été moins impressionnant que sur d'autres Grands Prix. Un Carlos Sainz qui a eu du mal, je trouve, en course, qui n'avait pas un rythme exceptionnel, qui a eu du mal surtout dans les périodes où il n'y avait pas de DRS, parce que là, il perdait beaucoup de place. Et puis même Norris, il perd une position au final. Donc, il reste à la même position qu'il avait en qualification, parce que, voilà, mais il perd une position par rapport à la grille de départ. Et puis, je trouvais pas que Norris avait un rythme aussi... que les McLaren étaient au-dessus du lot sur ce week-end. J'ai trouvé que beaucoup d'équipes étaient proches des McLaren. Donc c'est pour ça que je mets plus-moins. Parce que c'est un circuit pourtant où on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit performante avec un dernier secteur plutôt technique. C'est une voiture qui aime bien ça, qui est plutôt... Mais voilà, c'est une voiture qui a eu un petit peu de mal sur ce circuit. Il faudra comprendre pourquoi. Après, la saison de McLaren, je pense qu'en début de saison, personne ne s'attendait à ce qu'il soit 4ème au championnat, ce qui montre que voilà, ils ont réalisé une bonne saison. Et puis on continue avec Kiat. Bon, il est 9ème, Kiat, c'est bien. Après, il profite aussi de l'abandon de la mauvaise course de son équipier pour qu'il soit un peu plus mis en avant. En qualification, par contre, il était 13, il était dominé par Pierre Gasly parce qu'il perd quand même la 50 millième. Bon, c'est pas tant que ça. Entre équipiers, il y a eu Pierre, mais il a quand même été en retraite sur toute la deuxième partie de saison. 4. Après en course, il prend la 9ème place, c'est bien, mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Du côté de chez Toro Rosso, avec un rythme qui était pas dingue. Il y a eu une belle passe d'armes, je sais plus c'était avec qui, c'était avec Ricciardo, je crois. Ricciardo Hülkenberg, où il y a eu une belle passe d'armes. Et il y a eu une belle bagarre pour le pilote russe. On passe maintenant au pilote moins. Il va y avoir déjà les 2 Français. On va commencer par Pierre Gasly. Bon, sa course a été un peu compliquée, bien emmenée par Stroll. Après, il n'avait pas un rythme extraordinaire en course, mais c'était peut-être dû aux dégâts sur sa voiture, parce que les ailerons avant étaient quand même bien endommagés. Donc je pense que ça a cassé des pièces de son fond plat, et donc il avait moins d'adhérence sur sa voiture. En qualif, il était 11ème, on l'a vu mieux, donc c'était plus-moins. Si on était resté dans ces niveaux-là, mais c'est moins. Il perd en plus sa 6ème place au championnat, qui était son objectif. Après, il égale, je crois, à Grosjean, parce que je crois qu'il est 7, donc il égale Grosjean en termes de résultats au niveau des Français. Au niveau du classement du championnat du monde, à part Prost qui a été champion du monde, derrière c'est Alesi qui, je crois, a fini 4ème en 95. Et derrière, c'était 7ème pour Grosjean et donc maintenant Gasly qui sont 3ème de ce
Classement à vérifier quand même. Et puis du côté des équipes où c'était pas top, bon Williams, mais je vais pas revenir dessus, avec un Kubica qui nous a... Ah, on l'a vu à l'écran, Kubica, pour sa dernière course, souvent dans les mauvais coups. Alfa Romeo, bon bah pas de rythme, comme souvent ces derniers temps. Pas une année exceptionnelle pour Alfa Romeo. As, bon, bah, je reviens pas non plus sur As, quand voilà, la voiture ne marche pas, elle ne marche pas du tout. Et puis on finit Stroll, pas top. Et puis on va finir avec Renault et Ferrari. Du côté de Renault, j'ai hésité pendant très longtemps, mais au final les deux pilotes sont hors des points, avec Hülkenberg qui a une fin de course extrêmement difficile pour son dernier Grand Prix en F1 avant une année sabbatique. Voire ça sera quand même pas facile de retrouver un volant pour Nico Hülkenberg. Mais pas un week-end facile, malgré une qualif qui était pas mauvaise, 9ème, le rythme de course n'était pas là. Pareil pour Ricciardo, pas de rythme de course, 7ème, il finit 11ème. C'est dommage, il avait des capacités de prendre des points, et au final, vu que le rythme de course n'était pas exceptionnel, ça s'est transformé en course très compliquée. Et du côté de chez Ferrari, week-end difficile, parce qu'en net retrait par rapport à Verstappen, par rapport à Mercedes, hein, pendant tout le week-end ils étaient en net retrait, qu'il y a eu quand même 2 crashs, que tu sens que l'ambiance dans l'équipe est pas top, que Vettel et Leclerc ils ne se sont pas parlé depuis Interlagos, et que la situation couvre quand même, et ça va exploser à un moment s'ils font pas quelque chose pendant l'intersaison. Et puis en course, pas un rythme exceptionnel, une stratégie qui était pas exceptionnelle non plus, donc voilà. Le fait de faire 2 arrêts d'affilée aussi, ça a coûté, je pense, la 4e place à Vettel, parce que son premier arrêt, Vettel, il est catastrophique, et c'est le coup du double arrêt. Quand vous faites 2 arrêts dans le même tour, dans la même équipe, forcément le deuxième est toujours impacté, parce que déjà il a des pneus qui sont plus froids, parce que vous sortez les pneus de la couverture chauffante en même temps. Donc voilà, il a des pneus qui attendent plus longtemps, et puis souvent il y a des problèmes dans les pistolets, donc ça fait souvent des catastrophes de ce côté-là. Et puis on n'oublie pas également pour Leclerc, pour l'instant il est 3ème. Le problème c'est que Leclerc est sous une investigation de la FIA, parce que là je fais cette vidéo, il est 16h10, ça veut dire 20 minutes après le Grand Prix, on est le 1er décembre, il est 16h10, voilà. Donc il est toujours sous investigation pour un problème au niveau de son essence, qui serait un problème majeur selon la FIA, mais qui n'a pas encore sanctionné. Donc il se pourrait qu'il soit disqualifié, Leclerc, du week-end de course. Donc dans ce cas-là, il perdrait la 3ème place, Ferrari. Bon, Vettel récupérerait dans ce cas-là la 3ème... Bottas récupérerait la 3ème place, et donc il perdrait un podium sur une saison qui, de toute façon, chez Ferrari, n'a pas été exceptionnelle. Bon, on fait pas le débrief des classements, parce que je vais vous parler... et pour finir cette vidéo, donc, qui durera au final un quart d'heure, on va parler des vidéos de fin de saison. Donc comme pour la Moto Grand Prix, j'ai eu la même idée que pour la Moto Grand Prix, on fera des briefs équipe par équipe. Donc on fera 10 vidéos, une par équipe, voilà, je rajouterai pas de vidéos pour les Français. On fera le débrief de la même manière que la moto, ça arrive à partir de mardi. Et pour la F1, le temps que je décrive, je pense que ça arrivera pas avant la semaine prochaine, donc pas avant lundi, et à partir de ce moment-là, ça sera 1 sur 2 avec la moto, c'est-à-dire un jour vous aurez un débrief moto, un jour vous aurez un débrief F1, et ça nous emmènera de toute façon jusqu'à Noël, voire un peu plus loin, parce qu'il y a 12 vidéos moto Grand Prix qui sont prévues, je les ai pas encore toutes enregistrées. Il y en a déjà beaucoup qui sont enregistrés, et les vidéos F1 il y en aura 10, donc 12 plus 10 ça fait 22. Vu qu'on va commencer mardi le 3, et normalement ça se finira le 24 et le 25. Donc voilà, la dernière vidéo aura lieu à Noël, mais ça c'est si ça marche bien. Et puis ce qui fait que Moto 2, Moto 3 ça sera à la suite. On va faire un gros paquet sport mécanique. Il y aura la F3 qui arrivera, et la F2, donc normalement on aura fini. Si on a fini avant le 31 décembre, c'est bien, ce qui est loin d'être assuré, parce que je me connais, hein, je sais que je suis pas le... Enfin voilà, il y a du temps de montage, il y aura du temps d'écriture également, et du temps pour retrouver les photos, parce que je veux que ça soit très... Voilà, ça soit pas comme certaines vidéos, comme celle-là par exemple, qui est sans images. Je veux qu'on ait des images sur ces vidéos. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on aura réussi le pari, pas de faire en moins de 10 minutes, mais en moins d'un quart d'heure, et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas surtout à regarder les prochaines vidéos, voilà, il va y avoir beaucoup de choses sur la chaîne.
N'hésitez pas à relayer ça sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Et puis à l'année prochaine, pour ceux qui ne regardent que les débriefs Formule 1 et qui ne voudront pas regarder les débriefs sur les bilans de la saison 2019. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.